Il est une heure où le monde se tait, où le souffle de la nuit enveloppe tout dans un voile d'ombre douce, un moment suspendu où les bruits s'effacent et où le cœur se dénude, cherchant plus que des réponses, une présence. Peut-être es-tu là, étendu à la recherche d'un refuge, d'une pause, d'un silence qui apaise. Ou peut-être simplement es-tu à l'écoute de ce que la nuit murmure aux âmes attentives. D'où m'écoutes-tu en ce moment fragile? Sous quel ciel t'abrites-tu? Quel vent effleure ta peau fatiguée? Quelle solitude silencieuse accompagne ton souffle? La nuit a ce pouvoir étrange. Elle révèle les absences, mais aussi les présences invisibles. Elle offre un espace où l'on peut se sentir vu sans être entendu, où le vide devient plein d'attentes. C'est dans ce souffle suspendu que naît une histoire discrète, presque effacée par le tumulte du temps, mais qui continue de vibrer dans le silence des cœurs. Cette histoire parle d'un homme, un homme singulier qui marcha avec Dieu, pas comme une légende lointaine, mais comme un murmure vivant dans le livre sacré de la vie. Enoch, un nom court, presque fragile, mais chargé d'une intimité profonde avec l'invisible. Enoch ne s'imposa pas par des paroles éclatantes, ni par des exploits spectaculaires. Non, sa marche fut humble, secrète, comme un parfum léger qui caresse l'air sans jamais forcer son passage. Il marcha chaque jour avec Dieu. Une marche si intime que la mort elle-même ne put l'atteindre et qu'il disparut doucement sans laisser de traces visibles, sauf l'empreinte de sa vie entièrement donnée. Cette nuit, je te propose de plonger avec moi dans ce mystère, de laisser le récit s'étirer lentement, comme le fil d'une respiration silencieuse, sans hâte, sans besoin de comprendre, juste écouter, juste sentir. Est-il possible, me demandes-tu, de vivre si près de Dieu que la frontière de la mort s'efface, que la lumière divine pénètre les heures sombres de la vie et que la marche vers l'invisible devienne une danse légère, un chemin sans fin? Peut-être que ce soir, tu te sens épuisé ou invisible, et c'est parfaitement humain. Sache que ce récit est un compagnon doux pour ton âme, un souffle qui vient caresser la fatigue, un refuge silencieux. Si tu trouves ici un lieu de paix, un havre où déposer ton cœur, tu peux revenir souvent. Abonne-toi doucement à cette chaîne, comme on accueille un souffle tendre dans la nuit. C'est un murmure entre âmes qui veulent marcher ensemble, pas à pas, dans le silence. Ici, chaque histoire est une offrande, une invitation à marcher à pas feutrés dans le mystère. Alors, quelles étoiles veillent sur toi ce soir? Quel souffle calme guide ta route intérieure? Respire doucement et laisse-toi porter. Bien avant que les eaux ne se déversent sur la terre, bien avant que les hommes ne soient confrontés au tumulte d'un monde en désarroi, il y avait un temps qui semblait s'écouler lentement, comme une respiration profonde et discrète. Ce temps, c'était celui d'Enoch, un temps que peu connaissent, un temps que beaucoup ont oublié. Imagine une terre vaste, où le ciel étend son voile d'azur ou de nuages gris sur des plaines désertes, des forêts calmes, des rivières qui glissent sans bruit. Un monde encore intact, mais déjà marqué par une ombre diffuse, comme un soupir retenu dans le creux de la nuit. Les jours semblaient s'étirer, longs et silencieux, où le chant des oiseaux se faisait rare, presque timide, et où le vent, porteur de secrets anciens, caressait les feuilles avec douceur. Dans ce paysage, Enoch marchait, pas à pas, lentement, sans se presser, comme on avance dans un songe où chaque pas est une méditation, une offrande. Il ne faisait pas partie des grandes foules,
ni des voix fortes qui réclament leur place au monde. Il était plutôt comme un souffle discret dans l'immensité, une présence qui ne cherchait ni lumière tapageuse ni éclat visible. Ce monde d'avant le déluge, c'était un lieu de solitude, d'attente et d'obscurité douce. Les hommes étaient souvent distraits, perdus dans leurs affaires, sourds au murmure du divin. Mais Enoch, lui, avait appris à écouter, non pas avec les oreilles du bruit, mais avec le cœur du silence. Chaque matin, quand l'aube dessinait des traits pâles dans le ciel encore sombre, il ouvrait ses yeux non seulement pour voir, mais pour percevoir ce qui ne se dit pas. Il sentait la terre sous ses pieds, fraîche ou sèche, vivante et vibrante. Il respirait l'air chargé d'humus, de rosée, de promesses invisibles. Il écoutait le chant lointain du vent qui semblait porter la voix d'un appel ancien. Et dans ce silence presque palpable, Enoch trouvait un lien, un fil ténu mais puissant qui le reliait à l'invisible. Ses jours étaient emplis de cette présence discrète, presque imperceptible aux yeux du monde. Il n'y avait pas d'événements spectaculaires, pas de miracles éclatants, juste une marche humble, une vie simple, une communion douce avec le mystère. C'était une vie tissée de silence, d'attention, d'espérance. Dans ce temps qui s'étire, Enoch devient une figure singulière, une âme qui marche à contre-courant, qui refuse le vacarme des voix multiples pour choisir la compagnie d'une présence silencieuse. Il incarne ce lien fragile entre le ciel et la terre, entre l'humain et le divin. Une vie qui témoigne que même dans l'ombre, la lumière peut habiter. Peut-être ce temps ancien résonne-t-il en toi? Peut-être connais-tu cette solitude douce amère où tout semble en suspens, où le cœur cherche plus qu'un refuge, une intimité profonde, un dialogue secret avec ce qui dépasse. Ce premier chapitre de la vie d'Enoch est un appel à contempler cette patience silencieuse, cette attente qui n'est pas vide, mais pleine de promesses invisibles. À sentir, dans le souffle du vent et la fraîcheur du matin, la présence attentive d'un Dieu qui marche avec celui qui sait écouter. Que ce temps silencieux t'enveloppe doucement. Que ces murmures deviennent le rythme lent de ta respiration intérieure. Le chemin d'Enoch est encore long, mais chaque pas s'inscrit dans l'éternité. Dans l'immense tissage des générations humaines, au cœur des longues lignées qui s'étirent comme des racines invisibles sous la terre du temps, un nom se détache à peine, fragile comme un souffle porté par le vent. Ce nom, c'est celui d'Enoch, un nom qui ne brille pas avec éclat dans les récits connus, qui ne s'impose pas par la force ou la grandeur des exploits, mais qui vibre pourtant d'une intensité secrète et profonde. Il est écrit, presque en silence, dans ce livre sacré qui garde la mémoire des vies humaines, un livre que seuls les cœurs attentifs peuvent entrevoir. Ce livre où chaque nom est une porte, chaque nom une trace d'éternité, chaque nom un témoignage du passage d'une âme sur la terre. Enoch, ce nom porté par la légèreté d'un souffle, résonne comme une mélodie douce dans le tumulte du monde. Il ne crie pas, il ne demande rien, mais il invite à une écoute profonde, à une ouverture du cœur. Il est la note discrète qui trouble l'apparente monotonie de l'existence, le murmure qui fait frémir les branches dans le silence de la forêt, au-delà des chiffres, des dates, des âges qu'on peut attribuer à chacun. Enoch révèle une autre vérité, celle de la qualité du lien, de la profondeur de la présence. Moins d'années peut-être que d'autres, mais une vie entière portée par une relation si intime avec le divin que chaque instant se fait sacré, chaque souffle une prière. Dans ce nom,
il y a une invitation à s'éloigner des grandes scènes, des bruits éclatants, pour rejoindre un espace plus humble, plus secret, où la vie se déploie dans la simplicité et la douceur. C'est un appel à la discrétion, non pas comme isolement, mais comme choix d'une intimité rare et précieuse. Le livre où Enoch est inscrit n'est pas seulement un registre figé. Il est vivant, vibrant, un lieu où le souffle de Dieu rencontre la fragilité humaine, où le temps terrestre flirte avec l'éternité. Ce nom est comme un pont suspendu entre deux mondes, un trait d'union entre ce qui se voit et ce qui reste invisible. En écoutant ce nom, on peut presque entendre le frémissement d'une âme qui marche dans la nuit, guidée par une lumière intérieure que nul ne voit, mais qui éclaire chaque pas. Enoch est cette âme qui a choisi de marcher autrement, dans une compagnie silencieuse, dans une présence qui ne se mesure pas aux yeux du monde. Ce nom, léger mais puissant, traverse les siècles comme une promesse tenue, un secret partagé entre le ciel et la terre. Il appelle à une fidélité douce, à une patience profonde, à une attente active. Il raconte l'histoire d'une vie qui a su s'ouvrir à ce qui dépasse, à ce qui transforme, à ce qui sanctifie. Peut-être que ce nom réveille en toi une résonance oubliée, une envie de marcher, toi aussi à pas feutrés, dans la compagnie du silence et de la lumière. Peut-être que ce murmure ancien t'invite à retrouver cette intimité perdue, cette communion secrète que seuls quelques-uns osent encore chercher. Le livre de la vie continue son chant infini, et dans ce chant, le nom d'Enoch demeure une note pure, une invitation silencieuse à vivre autrement, à être autrement, à aimer autrement. Respire profondément ce mystère, laisse-le t'habiter. L'histoire continue. Dans le souffle profond de cette phrase simple, presque discrète, s'ouvre un abîme de mystère. Et Enoch marcha avec Dieu. Ce n'est pas un simple récit d'une promenade ordinaire, mais une invitation à entrer dans une intimité rare et précieuse, un pas après l'autre, dans la compagnie d'une présence silencieuse et vivante. Marcher avec Dieu n'est pas un acte ponctuel, ni une étape spectaculaire inscrite dans le temps. C'est une communion qui dure, une relation continue qui colore chaque geste, chaque regard, chaque respiration. Ce n'est pas l'éclat d'un miracle, mais la lumière douce et constante qui éclaire les pas de celui qui s'engage à suivre ce chemin. C'est sentir la présence d'un souffle invisible qui accompagne, qui ne contraint pas mais qui soutient avec une tendresse infinie. C'est percevoir dans le silence un dialogue profond, un échange sans mots où l'âme écoute et répond dans un murmure. C'est avancer dans la confiance même quand le chemin est voilé, même lorsque les doutes s'élèvent comme des ombres mouvantes. Enoch choisit cette marche discrète, loin des éclats du monde, loin des grandes paroles qui remplissent l'air mais laissent le cœur vide. Il fait du quotidien une sanctification, un lieu sacré où chaque instant est offert dans la douceur et l'abandon. Sa marche est prière vivante, un chant silencieux qui dessine dans l'air une présence invisible mais palpable. Marcher avec Dieu, c'est aussi apprendre la patience, la douceur, l'humilité. C'est accueillir l'inconnu sans peur, laisser le mystère s'étendre comme un voile léger sur les jours. C'est accepter de se laisser porter, parfois sans comprendre, parfois dans la seule foi d'un pas posé devant l'autre. Peut-être cette marche résonne-t-elle en toi, dans les heures calmes où tu cherches plus qu'un chemin, mais une présence fidèle, un regard qui ne juge pas, un amour constant. Marcher avec Dieu est un appel à déposer les armures, à ouvrir le cœur, à se confier à cette lumière douce qui jamais ne s'éteint.
Enoch nous offre ainsi une voie discrète et profonde où la fidélité humble devient la plus grande force, où l'intimité quotidienne révèle le mystère de la vie. Chaque pas devient acte de foi, chaque souffle une offrande silencieuse. Cette marche est toujours possible pour celui qui sait écouter, pour celui qui choisit d'habiter le silence, pour celui qui s'abandonne à la présence invisible et aimante. Dans un monde où les voix se bousculent, où le tumulte couvre souvent le murmure du silence, marcher avec Dieu devient un chemin singulier et isolé. Enoch avance parmi les hommes, mais il ne leur ressemble pas. Tandis que beaucoup sont happés par le bruit, les distractions, les poursuites incessantes, lui choisit la lenteur, la concentration intérieure. Marcher dans cette solitude spirituelle, c'est s'extraire du flot confus des préoccupations mondaines pour cultiver une attention fine, presque fragile. Enoch ne court pas après les succès, les regards admiratifs, ni les certitudes faciles. Il chemine dans une compagnie invisible où chaque pas est posé avec soin comme un geste d'amour secret. Ce monde agité semble souvent oublier la beauté du silence. Les cœurs s'égarent dans le brouhaha des pensées. Les âmes cherchent ailleurs ce qui se trouve pourtant tout près, dans l'intime présence qui ne se donne qu'à ceux qui savent se taire. Enoch marche en dehors de ces distractions comme un pèlerin d'une autre dimension, une présence discrète qui habite un espace entre les bruits. La solitude qu'il embrasse n'est pas un vide désespéré, mais un lieu sacré où l'âme se déploie, libre des chaînes du superflu. Marcher ainsi demande une force douce, une fidélité patiente, une capacité à entendre l'appel du divin au-delà du vacarme. C'est une marche qui révèle le courage d'être invisible, de ne pas chercher à paraître. Peut-être, au fond de toi, ce silence intérieur réclame aussi sa place, cette fuite douce des distractions pour accueillir une présence plus vraie, plus profonde. Enoch montre que dans ce monde bruyant, il est possible de choisir la discrétion, la contemplation, et de trouver là un refuge où le cœur se repose. Chaque pas porté dans cette attention silencieuse devient un fil tissé entre la terre et le ciel, un pont fragile et beau où s'inscrit une foi qui ne se proclame pas, mais se vit intensément. Marcher quand tous sont distraits, c'est une invitation à revenir à l'essentiel, à la simplicité, à l'intimité. Une invitation à déposer le fardeau des regards et des jugements pour devenir tout simplement compagnon fidèle de celui qui marche à côté, sans bruit, sans éclat. Pour Enoch, le chemin ne se réduit pas à une simple voie à parcourir, ni à une succession de pas isolés. Il devient peu à peu une demeure, un lieu où le mouvement se transforme en présence habitée. Cette marche cesse d'être un simple déplacement pour devenir un sanctuaire vivant, un espace où l'intime et le divin s'unissent dans un même souffle. Habiter le chemin, c'est entrer dans une danse délicate entre le mouvant et le stable, le voyage et la maison, la fugacité des instants et la permanence d'un lien profond. Enoch ne cherche plus seulement à avancer, mais à s'enraciner dans cette relation silencieuse qui colore chaque pas d'une lumière douce. Son voyage devient la maison même où Dieu et lui se rencontrent. Un foyer invisible mais palpable, tissé d'un amour discret. Sur ce chemin devenu demeure, le temps se déploie autrement. Les heures, autrefois comptées et pressées, deviennent respiration profonde, rythme calme où le mystère s'insinue. Il n'y a plus d'urgence, ni de course contre l'oubli, mais une lenteur sacrée, une patience infinie qui accueille la présence à chaque instant. Chaque pas posé avec attention devient une offrande,
un acte de foi silencieux, un souffle donné à celui qui marche aux côtés d'Hénoch. La marche elle-même se transforme en prière vivante, un chant muet où le cœur dialogue sans mots. C'est dans cette demeure intérieure que Hénoch découvre que le lieu sacré ne se trouve pas dans les temples bâtis, mais dans cette union profonde où l'humain se laisse habiter par le divin. Ce choix d'habiter le chemin révèle une métamorphose intérieure. Le passage devient permanence, l'errance devient accueil, le voyage devient refuge. C'est comme si chaque pas était une pierre posée avec soin pour bâtir une maison d'amour invisible. Hénoch nous invite ainsi à reconnaître que le sanctuaire véritable est cette habitation fragile et précieuse, ce lieu où l'âme peut enfin se reposer. Dans cette demeure silencieuse, le regard se fait plus doux, le cœur plus ouvert, la vie plus légère. Il n'y a plus de séparation entre le sacré et l'ordinaire. Tout s'embrasse, tout s'unit. Le chemin devient un espace où la vie se célèbre dans sa simplicité la plus profonde, où chaque instant s'ouvre à l'infini. Respirer ce chemin, c'est apprendre à vivre dans une continuité douce, à accueillir le mystère avec confiance, à faire du quotidien un lieu de rencontre et de paix. C'est un apprentissage de la lenteur, de l'écoute, de la gratitude silencieuse. Ainsi, le chemin d'Hénoch n'est plus un trajet à parcourir, mais une maison d'accueil pour l'âme, un foyer invisible où se mêlent l'éphémère et l'éternel, le visible et l'invisible, la terre et le ciel. C'est une invitation à poser ses pas dans cette demeure secrète, à se laisser habiter par la présence qui ne quitte jamais. Dans l'immensité du ciel étoilé, lorsque la nuit enveloppe la terre de son manteau sombre et que le monde semble suspendu entre souffle et murmure, Hénoch découvre une langue que peu connaissent, un langage sans mots, un dialogue tissé dans le silence. Ce silence n'est pas une absence, mais une présence profonde, un souffle vibrant qui relie son cœur à celui qui demeure au-delà de toute parole. Marcher avec Dieu, c'est apprendre à écouter ce silence habité, cette musique secrète qui résonne dans l'âme. Hénoch ne cherche pas les discours éclatants, ni les promesses bruyantes qui emplissent le monde d'agitation. Il s'abandonne à ce silence qui parle plus fort que toutes les paroles, un langage subtil où chaque respiration devient une prière, chaque pause un moment sacré. Ce silence est un espace sacré où le temps se dilate, où les secondes s'étirent comme des perles précieuses enfilées sur le fil de l'éternité. Il est fait de respiration partagée, de regard intérieur, d'une écoute attentive où l'âme ne fait plus qu'un avec le souffle divin. Hénoch apprend à entendre les paroles qui ne sont pas prononcées, les secrets que l'univers murmure à ceux qui savent se taire. Dans ce dialogue silencieux, il y a une tendresse infinie, un échange sans jugement, une présence constante qui accueille l'homme dans sa fragilité et sa force. Ce silence n'est pas froid ni vide, il est chaud, vivant, porteur d'une lumière douce qui éclaire les ombres du cœur. C'est dans ce silence que Hénoch trouve la paix profonde, celle qui dépasse toute compréhension humaine. Le monde extérieur, avec ses bruits, ses cris et ses distractions, s'efface devant la grandeur de ce silence sacré. Hénoch marche, pas à pas, enveloppé dans cette présence invisible mais tangible, un compagnonnage qui ne nécessite ni parole ni geste ostentatoire. C'est une danse muette, un chant inaudible, où chaque battement de cœur résonne avec celui de l'Éternel. Apprendre ce langage silencieux demande un dépouillement, une disponibilité totale. Hénoch s'ouvre entièrement, renonce à la fuite dans le bruit ou l'agitation
et accueille ce souffle divin qui l'habite. Ce silence devient alors la voix la plus vraie, la parole la plus profonde, celle qui porte l'âme au-delà des limites du temps et de l'espace. Ce lien silencieux transforme Enoch. Il n'est plus un simple marcheur solitaire, mais un être habité par une présence constante, une présence qui parle dans le silence, qui console, qui guide, qui apaise. Cette relation intime est un refuge, un sanctuaire où l'âme trouve enfin un repos véritable. Ce silence, Enoch le chérit comme un trésor précieux, une langue d'amour que seul le cœur peut comprendre. Il est l'écho d'une fidélité sans faille, d'un lien éternel qui unit le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Ainsi le silence devient parole, une parole infinie, douce comme une caresse, forte comme une source jaillissante. C'est un chant sacré que seules les âmes attentives peuvent entendre, une invitation à marcher avec Dieu dans l'intimité silencieuse où tout devient lumière. Respire profondément ce silence, laisse-le t'habiter, laisse-le t'enseigner la langue secrète de l'éternité. Chaque pas qu'Enoch pose sur le sol n'est pas simplement un mouvement physique, mais une prière silencieuse, une trace vivante de sa foi profonde. Dans la douceur de ses déplacements, il inscrit une présence invisible mais palpable, un fil fragile qui relie la terre au ciel, un pont entre le fini et l'éternel. Ses pas ne sont pas pressés ni précipités. Ils avancent avec patience dans une lenteur respectueuse qui témoigne de l'importance de chaque instant. Enoch ne marche pas pour fuir, ni pour conquérir, mais pour demeurer en communion, pour offrir chaque geste, chaque souffle à celui qui l'accompagne. La terre sous ses pieds devient alors un sanctuaire, un lieu sacré où la foi s'écrit dans la poussière et la lumière du jour. Chaque empreinte est une offrande, une parole muette portée par le vent, un chant qui s'élève doucement dans le silence du monde. Ces pas dessinent un chemin de confiance, une route d'abandon et d'espérance. Ils racontent une histoire de fidélité, celle d'un homme qui choisit d'habiter le présent, de vivre le don de chaque jour sans chercher à contrôler l'avenir. En marchant ainsi, Enoch invite à une autre manière d'être, à une posture d'ouverture où le cœur s'abandonne sans crainte à la présence divine. Ces pas deviennent le rythme d'une foi qui ne s'impose pas, mais qui se déploie en douceur, comme une lumière qui caresse l'âme. Peut-être sens-tu, au fond de toi, cet appel à poser des pas semblables, à laisser ta marche devenir prière, ton souffle devenir offrande. Enoch nous rappelle que chaque pas, même le plus humble, est chargé de sens lorsque l'on marche avec celui qui ne quitte jamais, que ces pas silencieux t'accompagnent, t'inspirent et t'ouvrent à la beauté d'une foi vécue dans le silence et la douceur. Dans le déroulement de la vie d'Enoch, le temps ne s'écoule plus comme une simple succession d'heures et de jours. Il se transforme, il se plie, il s'étire et se densifie sous l'effet d'une intimité profonde avec le divin. Ce n'est plus un compteur froid et indifférent, mais une matière vivante que chaque instant vient modeler, habiter, sanctifier. Enoch, par cette marche silencieuse et fidèle, révèle que le temps est moins une mesure qu'une expérience. Chaque souffle, chaque regard posé devient un fragment d'éternité, un éclat lumineux qui dépasse les limites du temps humain. Ces jours, bien que moins nombreux que ceux de ses contemporains, sont emplis d'une intensité qui les rend infiniment riches. Cette intimité transforme la perception même du temps. Ce qui semblait fugace et fragile devient un présent plein, une éternité condensée dans le simple fait d'être là, présent, attentif. Le temps s'efface parfois
comme une mer calme où l'âme peut se reposer, s'immerger dans une paix profonde. Il n'y a plus d'urgence ni de course, mais une lenteur choisie, une présence à chaque instant, un accueil qui fait que le temps se fait rencontre, dialogue, communion. Enoch ne compte pas les heures, il habite chacune d'elles avec une conscience délicate, comme un peintre qui caresse sa toile. Cette transformation du temps nous invite à revisiter notre propre manière de vivre, à ralentir, à s'ouvrir à une expérience plus profonde de chaque moment, à reconnaître que le véritable trésor ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité de la présence. Ainsi, dans l'intimité avec Dieu, le temps devient doux, léger, habité. Il se fait compagnon silencieux d'une marche qui dépasse l'éphémère pour s'enraciner dans l'infini. Que cette intimité t'inspire, t'apaise et t'accompagne dans la danse lente du temps retrouvé. Dans le mystère de sa vie, il vient un moment où Enoch cesse de revenir, où ses pas ne foulent plus la terre familière. Ce départ silencieux, loin d'être une fin, est une ouverture, une traversée vers l'invisible, un passage vers une autre forme d'existence. Ce secret des absences est porteur d'une promesse plus grande que le temps lui-même. Enoch ne disparaît pas dans l'oubli, mais s'efface doucement pour laisser place à une présence nouvelle, une présence qui transcende la chair et les limites humaines. Ce moment où il ne revient plus est un geste ultime d'abandon, une confiance totale dans celui qui l'a accompagné toute sa vie. Dans ce silence qui suit son départ, il y a un souffle de vie qui continue, une lumière qui ne s'éteint pas. L'absence d'Enoch sur la terre devient une présence invisible, un écho d'éternité qui habite ceux qui l'ont connu, ceux qui marchent encore à ses côtés sans le voir. Ce secret des absences interroge notre peur de la séparation, notre peur de l'inconnu. Mais il invite surtout à voir au-delà du visible, à reconnaître que la véritable présence ne se mesure pas à la durée, mais à la profondeur de l'instant partagé. Enoch nous apprend que partir, c'est aussi rester, que la mort n'est pas une rupture, mais une transformation, un passage vers un ailleurs où la lumière continue de briller. Son absence est un espace ouvert, un lieu de mystère et d'espérance. Peut-être ce secret t'appelle-t-il à accueillir les absences de ta propre vie, à faire confiance au souffle invisible qui accompagne chaque départ, chaque silence. À voir dans le vide apparent la promesse d'une présence plus vaste. Le mystère d'Enoch qui ne revient plus demeure un trésor caché, un secret doux amer qui éclaire la marche des âmes confiantes. Quand Enoch disparaît, le silence qui s'installe sur la terre n'est pas un vide sans écho, mais une présence qui se fait plus forte encore dans son absence. Ce départ mystérieux ne laisse pas un vide, mais une ouverture, une invitation à percevoir ce qui ne se voit pas. L'absence d'Enoch devient un lieu sacré où la présence divine se révèle autrement. Là où le regard humain cherche des signes visibles, c'est le silence qui parle, une parole plus profonde qui habite le cœur de ceux qui savent écouter. Dans cette absence, la force de la présence se fait tangible, comme une lumière douce qui ne s'éteint jamais. Cette présence invisible est un souffle continu, une respiration qui unit ciel et terre, passé et avenir. Enoch, bien qu'absent des lieux, demeure vivant dans le mystère de la foi, dans la mémoire silencieuse des âmes éveillées. L'absence devient ainsi une révélation, un appel à ne pas chercher Dieu dans les apparences, mais à le reconnaître dans le souffle secret qui anime tout être. Elle nous enseigne que le véritable lien ne dépend pas de la proximité physique, mais d'une communion intérieure, d'un lien profond et invisible.
Peut-être ressens-tu dans cette absence la douceur d'une présence qui ne s'impose pas, mais qui soutient et console. Enoch nous invite à dépasser le visible, à accueillir la présence cachée, à ouvrir le cœur à ce mystère d'un amour silencieux et éternel. Ce silence habité est un refuge, un sanctuaire intérieur où la lumière continue de briller même quand tout semble s'effacer. Il est le signe que la vie ne finit jamais vraiment, qu'elle se transforme, qu'elle s'élève, que cette absence porte en toi la paix et la confiance et que la présence invisible t'accompagne dans ta propre marche, silencieuse mais pleine de sens. Au creux de l'existence d'Enoch, le temps ne se déploie pas comme une suite d'événements à attendre ou à redouter, mais comme un présent sacré à habiter pleinement. Il ne vit pas dans l'attente d'un « après » hypothétique, ni dans la promesse d'un futur meilleur, mais dans l'absolue présence de l'instant. Cet instant où Dieu se révèle, où la lumière traverse les ombres, où la paix descend comme une douce pluie sur l'âme fatiguée. Enoch incarne cette spiritualité du présent, ce don silencieux où chaque souffle devient prière, chaque regard posé sur la terre est une offrande. Il ne cherche pas à fuir les inquiétudes du monde, ni à repousser le poids des jours, mais à les accueillir avec une confiance totale. Sa vie est une danse avec l'Éternel, un chemin de simplicité où l'instant se fait liturgie, où chaque moment s'ouvre à la rencontre invisible. Dans ce maintenant habité, il n'y a ni peur du lendemain, ni regret du passé. Il y a une plénitude douce, une sérénité profonde qui naît de la certitude que Dieu est là, ici, dans le souffle, dans le silence, dans la marche. C'est un abandon délicat, une grâce qui transforme le banal en sacré, le quotidien en temple. Cette manière de vivre nous invite à un dépouillement radical, à une libération des chaînes du temps mesuré, à une confiance absolue dans la présence divine qui ne cesse jamais d'habiter l'instant. Enoch marche sans se hâter, sans courir après des promesses lointaines, mais avec la paix de celui qui sait que chaque seconde est un cadeau, une éternité condensée. Peut-être ressens-tu au fond de toi cet appel à déposer les fardeaux des attentes, à renoncer aux illusions du contrôle et à t'ouvrir à la douceur du moment présent. Il s'agit d'un chemin intérieur où la foi devient souffle, où l'amour devient présence, où la vie devient offrande. Vivre sans attendre l'après, c'est aussi accepter la fragilité, la vulnérabilité, la douceur d'une marche humble et confiante. C'est reconnaître que la lumière de Dieu ne brille pas seulement au bout du chemin, mais dans chaque pas posé avec foi. Que cette invitation à habiter l'instant t'ouvre un espace de paix et de lumière, que ta vie devienne un chant silencieux, une présence offerte, un témoignage d'amour dans le présent éternel. Dans la vie simple et discrète d'Enoch, chaque geste, chaque instant porte une grâce insoupçonnée. Ce qui semble ordinaire, banal, se transforme sous ses pas en un acte sacré, un temple vivant où le divin se révèle doucement. Il ne cherche pas les signes éclatants, ni les événements extraordinaires. Sa foi habite la simplicité du quotidien, la douceur des tâches silencieuses, le murmure discret de chaque respiration. Marcher avec Dieu, c'est faire du banal une offrande, du quotidien un espace sacré. Enoch embrasse la modestie des jours, la lumière tamisée des heures tranquilles, le parfum subtil des herbes sous ses pas. Il habite le présent avec une attention infinie, comme si chaque détail portait en lui un éclat d'éternité. Dans cette posture, la vie devient un chant silencieux où tout s'harmonise.
le vent dans les branches, le craquement des feuilles sous les pieds, le souffle chaud du soleil sur la peau deviennent des instruments d'une prière douce, un langage secret entre l'âme et le divin. Cette transformation du simple en sacré invite à redécouvrir le monde avec des yeux neufs, à voir la beauté cachée dans les petites choses, à reconnaître la présence divine dans ce qui nous entoure. Enoch nous montre que la sanctification ne réside pas dans les grandes actions, mais dans la qualité d'attention que l'on porte à chaque instant. Peut-être ressens-tu au fond de toi ce désir de retrouver cette capacité à voir le sacré dans l'ordinaire, à habiter la vie avec émerveillement et gratitude. Ce chemin passe par la lenteur, la douceur, le silence intérieur qui ouvre le cœur à l'invisible. Ainsi, l'ordinaire devient un espace de rencontre, un sanctuaire où chaque pas posé avec amour devient un acte de foi, un souffle d'éternité. Enoch, dans sa simplicité, nous invite à cette douce métamorphose, à cette contemplation silencieuse qui transforme tout, que cette lumière de l'ordinaire sacré t'accompagne, t'apaise et t'inspire dans ta marche intérieure. Dans le vaste silence de la nuit, où le ciel s'étire en un voile d'encre constellée, Enoch avançait seul, porté par un souffle qui n'était ni vent ni simple brise, mais une présence invisible et tendre. Il marchait, pas après pas, dans ce désert où la solitude se mêle à l'éternité, là où les étoiles elles-mêmes semblent écouter, suspendues dans le silence infini. Ce silence n'était pas vide. Il portait une musique secrète, un chant muet qui s'insinuait au creux de son âme, un murmure à peine audible, pourtant d'une puissance immense. Enoch, l'oreille attentive, tendait son cœur pour capter ces voix que le monde ne perçoit pas, ces paroles qui ne sont pas dites mais ressenties, comme une caresse légère, comme une eau douce qui vient apaiser la soif profonde. Dans ses pas partagés avec Dieu, Enoch entendait une parole faite d'absence et de présence à la fois. Ce n'étaient pas des mots, mais des silences parlants, des espaces où la lumière se glisse doucement, sans jamais forcer, où la confiance s'installe dans la fragilité même du moment. C'était un langage fait d'attente, de patience, d'un souffle lent qui unit le ciel à la terre, le visible à l'invisible. Il y avait dans ce dialogue muet la résonance d'une fidélité qui ne faiblit jamais, même quand le chemin semble long et obscur. Une fidélité qui invite à persévérer, à ne pas craindre l'inconnu, à marcher malgré les doutes, porté par une main invisible qui soutient à chaque pas. Enoch percevait aussi la tendresse infinie d'un Dieu qui ne force jamais, mais qui attend, qui appelle doucement, comme un père appelle son enfant à revenir vers lui, dans un murmure que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre. Ce murmure l'enveloppait, le rassurait, l'emplissait d'une paix profonde que le monde ne pouvait offrir. Chaque pas était un acte d'écoute, une réponse silencieuse à cet appel discret. Enoch savait que cette voix ne se révèle pas dans le bruit ou la violence, mais dans la douceur du silence, dans la patience de l'âme qui sait attendre sans s'agiter. C'était un enseignement précieux. La foi ne crie pas, elle murmure. Elle ne s'impose pas, elle se déploie dans le calme, dans la confiance, dans la lumière douce qui éclaire même les nuits les plus sombres. Dans ses pas, Enoch apprenait la lenteur sacrée, la grâce d'être pleinement présent sans chercher à tout comprendre, à tout maîtriser. Il comprenait que marcher avec Dieu, c'est accepter de s'abandonner à une présence qui dépasse le temps et l'espace, une présence qui transforme chaque instant en éternité, chaque souffle en prière silencieuse.
Ce qu'Hénoch a entendu dans les pas de Dieu n'est pas une simple histoire, mais une invitation pour chacun. Une invitation à tendre l'oreille, à ouvrir le cœur, à se laisser toucher par ce langage silencieux et profond. Une invitation à découvrir que, même dans l'ombre, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais, un chant d'amour qui traverse le silence, une présence qui accompagne sans jamais abandonner. Peut-être, toi aussi, tu entends ce murmure dans le silence de tes nuits, dans la douceur de tes moments de solitude. Peut-être ce souffle invisible t'appelle à marcher autrement, à écouter avec l'âme, à répondre avec la douceur de ton être entier. Hénoch nous rappelle que la foi n'est pas dans la puissance ou la clameur, mais dans la patience d'une marche silencieuse, dans la beauté d'un regard posé sans jugement, dans la tendresse d'un cœur ouvert. Respire lentement ce murmure, laisse-le habiter ton âme, laisse-le guider tes pas dans la nuit tranquille. C'est là, dans ce secret partagé, que s'écrit la plus belle des histoires, celle d'une marche en confiance, d'une présence qui jamais ne faiblit, d'un amour infini qui résonne dans chaque souffle. Dans le vaste théâtre de ce monde, peu de voix s'élèvent pour écouter le silence, et encore moins de cœurs choisissent la compagnie de l'invisible. Hénoch, pourtant, fait ce choix radical et doux. Être ami de Dieu, non en dehors des hommes, mais au milieu d'une humanité souvent distraite, pressée, insensible à la profondeur du mystère. Cette amitié avec Dieu n'est pas un refuge exclusif, un isolement coupé des réalités humaines, mais une présence discrète et puissante au cœur même du tumulte. Hénoch marche parmi les siens, ses pas résonnant dans un monde qui court après des illusions, des bruits, des apparences. Il est là, pourtant, sans éclat, comme une flamme silencieuse dans la nuit agitée. Être ami de Dieu au milieu des distractions, c'est apprendre l'art de l'écoute, de la patience, de la tendresse. C'est reconnaître que l'amitié ne se mesure pas aux grandes déclarations, mais aux petits gestes de fidélité, au regard posé sans jugement, au silence partagé dans la confiance. Dans ce monde bruyant, cette amitié est un souffle fragile, une présence qui ne s'impose pas mais qui transforme doucement le cœur. Hénoch choisit de ne pas se laisser entraîner par le chaos, de ne pas perdre son regard dans le brouhaha. Il garde le lien secret, invisible mais vivant, qui unit son âme à celui qui l'accompagne sans cesse. Cette amitié invite à une marche intérieure où la solitude devient présence, où la distraction devient silence, où le monde devient un lieu de rencontre. Elle révèle une vérité profonde. Être ami de Dieu, c'est aussi être pleinement humain, habité par une lumière qui éclaire même les jours les plus sombres. Peut-être sens-tu, dans le secret de ta nuit, cet appel à rejoindre cette amitié discrète, à marcher dans la paix au milieu des tumultes, à garder le cœur ouvert malgré l'agitation. Hénoch nous enseigne que la fidélité silencieuse, la douceur d'une présence intérieure, sont les véritables témoins d'une alliance éternelle. Que cette amitié t'accompagne, te fortifie et t'ouvre à la beauté d'une vie marchée dans la confiance et la lumière invisible. Dans la marche silencieuse d'Hénoch, une grâce rare se déploie, la légèreté d'un être qui s'est délesté des chaînes invisibles qui pèsent sur tant d'âmes. Cette légèreté n'est pas une insouciance superficielle, ni un refus du réel, mais un profond détachement des choses visibles, des possessions, des peurs et des attentes humaines qui encombrent le cœur et l'esprit. Hénoch avance ainsi, libre et léger, porté par un souffle invisible, une présence douce qui lui permet de ne plus s'encombrer du poids du monde. Cette légèreté est une conquête, un fruit de la confiance absolue
en celui qui guide ses pas. Elle ne naît pas d'un simple désir ou d'un effort, mais d'un abandon complet, d'une foi tranquille, qui fait fondre les liens qui retiennent, qui alourdissent, qui ferment le cœur. Enoch ne fuit pas la réalité, il la traverse avec une grâce humble, acceptant ce qui vient sans s'y accrocher, sachant que tout ce qui est visible est éphémère, comme une ombre passagère sur le sable du désert. Dans cette liberté intérieure, il y a une paix profonde, un espace ouvert où l'âme peut respirer pleinement. Enoch devient comme une plume portée par le vent, légère mais ancrée, capable de suivre le souffle divin sans résistance, sans peur. Il apprend à reconnaître que la vraie richesse ne se trouve pas dans les choses accumulées, mais dans la présence invisible qui soutient chaque pas, dans ce lien sacré qui unit ciel et terre. Cette légèreté lui permet de traverser les épreuves, les doutes, les absences avec un cœur ouvert, sans rancune ni peur. Il porte en lui cette capacité de s'émerveiller encore, même lorsque les ténèbres semblent l'entourer. Il est un voyageur qui, malgré le silence et la solitude, conserve la joie simple d'être en chemin avec celui qui ne quitte jamais. Peut-être ce souffle léger résonne-t-il en toi, toi qui portes trop de poids, de peur, d'attachement invisible. Peut-être es-tu appelé à déposer ce fardeau, à t'ouvrir à une liberté plus grande, à cette paix qui transcende tout entendement. Enoch nous enseigne que la véritable légèreté est une force discrète, une invitation à habiter le monde sans s'y perdre, à aimer sans posséder, à marcher sans s'attacher. Cette marche légère est un art, un don que l'on reçoit quand on ose faire confiance, quand on accepte de s'abandonner à la présence douce et fidèle qui soutient chaque pas. C'est un chemin d'humilité, de patience et d'espérance, où chaque instant devient un souffle de vie, un chant silencieux porté par le vent. Que cette légèreté t'accompagne dans ta propre marche, qu'elle t'élève au-dessus des fardeaux, qu'elle t'ouvre les ailes pour voler avec douceur et confiance, portée par une lumière qui ne s'éteint jamais. Dans la vie d'Enoch, il y a ce mystère profond qui traverse les siècles et les générations. Il n'a pas connu la mort comme les autres. Ce passage que tout homme redoute, cette frontière ultime entre le visible et l'invisible, Enoch n'a pas eu besoin de la franchir, car sa marche avec Dieu l'a conduit au-delà de cette limite apparente. La mort, souvent perçue comme une fin, un arrêt brutal, se transforme ici en une porte douce, un seuil délicat qui sépare ce monde d'un autre, qui ouvre sur un mystère plus vaste. Pour Enoch, cette porte ne fut pas un passage nécessaire, car la présence divine a descendu vers lui, l'a accueilli et l'a enveloppé dans un silence d'éternité. Ce mystère invite à contempler une réalité où la mort n'est plus un coup près, mais une transformation, une transfiguration. Enoch devient le témoin d'une autre manière d'exister, où la vie continue, différente mais toujours vivante, au-delà des limites physiques. Il est ce lien vivant entre la terre et le ciel, une passerelle qui nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais un commencement voilé. Marcher ainsi, c'est vivre une union si profonde avec l'Éternel que la peur de la mort s'efface, laissant place à une confiance absolue. Enoch marche dans cette lumière invisible, portée par une présence qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Cette expérience invite à dépasser nos propres craintes, à voir la mort sous un autre jour, comme une ouverture pleine de promesses. Peut-être ressens-tu dans ce récit une invitation à accueillir la mort non pas comme une perte, mais comme une rencontre, un passage vers une autre forme d'existence. Enoch nous montre que marcher avec Dieu transforme la peur en espérance, la fin en commencement.
cette porte que Enoch n'a pas eu besoin de franchir est aussi pour nous une invitation à habiter la vie avec une confiance renouvelée, à ouvrir notre cœur à la lumière qui ne s'éteint jamais, même dans les nuits les plus profondes. Que cette pensée t'accompagne, t'apaise et t'ouvre à la paix d'une vie qui traverse le temps sans craindre la mort. Dans la nuit profonde, où la terre semble retenir son souffle, où le silence s'étend comme une mer immobile sous le regard des étoiles, une lumière vient du ciel. Ce n'est pas Enoch qui s'élève vers les hauteurs lointaines, mais le ciel lui-même qui descend doucement comme une brise chaude et enveloppante pour venir chercher l'âme qui a marché avec lui. Imagine ce moment suspendu, où le ciel bascule et se fait présence tangible, où l'étoffe des cieux semble toucher la poussière des chemins. Ce n'est pas une ascension spectaculaire, mais une invitation discrète, un appel silencieux qui traverse l'invisible pour saisir la main d'Enoch, l'arracher au tumulte du monde, le conduire vers une éternité douce et mystérieuse. Avant que la terre ne vienne à son terme, avant que les horizons ne se referment sur le temps des hommes, le ciel descend. Il ne reste pas dans son éloignement inaccessible, mais il vient à la rencontre de celui qui a su marcher avec confiance, qui a su écouter le souffle divin dans la simplicité des jours. Cette descente du ciel est un geste d'amour infini, un signe que la fidélité divine précède toujours la fin, que la lumière précède toujours l'obscurité, que la vie triomphe au-delà des limites visibles. Enoch, dans sa marche humble et silencieuse, devient alors le témoin vivant de cette alliance secrète, cette rencontre sacrée où le céleste embrasse le terrestre. Le ciel qui descend avant que la terre ne finisse est une promesse d'espérance. C'est un message pour chaque âme fatiguée, chaque cœur qui tremble dans l'attente. Ce geste divin dit que jamais nous ne sommes seuls, que l'Éternel vient vers nous dans la douceur et la tendresse, bien avant que le dernier souffle ne s'éteigne. Ce moment est une révélation. La fin n'est pas une rupture, mais un passage. Une porte que le ciel ouvre en descendant, une lumière qui précède le silence, une présence qui accueille avec amour et paix. Enoch s'abandonne à cette lumière. Il se laisse envelopper, porter au-delà des limites de l'existence humaine, dans une éternité où le temps s'efface. Peut-être en toi aussi cette lumière descend, fragile et puissante, dans les moments d'ombre et de solitude. Peut-être ce souffle céleste t'appelle à ouvrir ton cœur, à recevoir cette présence qui précède tout départ, qui éclaire même les nuits les plus noires. Que cette image du ciel qui descend t'habite profondément, t'apaise dans la fragilité et t'ouvre à la confiance d'une vie qui s'épanouit au-delà de toute fin visible. Que ta marche soit toujours portée par cette lumière douce et éternelle, ce souffle silencieux d'amour qui jamais ne s'éteint. Dans le silence de la nuit, alors que le vent caresse doucement les feuilles endormies et que le ciel déploie son manteau étoilé, l'histoire d'Enoch résonne comme un écho lointain mais profondément vivant. Il ne s'agit pas seulement d'un récit ancien, mais d'une invitation subtile, presque secrète, à se regarder dans ce miroir qu'est la vie d'Enoch. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le tumulte et la confusion du monde, son exemple fragile et lumineux peut nous offrir un reflet de ce que nous sommes appelés à devenir. Enoch, cet homme qui marcha avec Dieu, qui transforma le simple en sacré, nous invite à interroger notre propre marche, à questionner la qualité de notre présence au monde et à l'invisible. Être miroir, c'est voir dans la vie d'Enoch ce qui résonne en nous, ce qui attend d'être éveillé, ce qui cherche à se déployer dans la simplicité d'une marche intime. C'est reconnaître que, comme lui,
nous sommes appelés à une fidélité silencieuse, à une attention tendre, à une ouverture du cœur qui transcende les distractions et les urgences. Ce miroir nous invite aussi à accepter nos faiblesses, nos doutes, nos silences, sans jugement ni hâte. Enoch ne fut pas un héros parfait, mais un homme humble, attentif à la présence divine dans chaque instant, même le plus ordinaire. Il nous montre que la grandeur ne réside pas dans les exploits, mais dans la constance d'une marche humble et confiante. Peut-être, dans le reflet de ce miroir, peux-tu voir ton propre désir de marcher autrement, de t'abandonner à une présence plus douce, plus fidèle, plus vraie. Peut-être ressens-tu cet appel à ralentir, à écouter le silence, à laisser ta vie devenir un lieu de rencontre secrète avec l'Éternel. Enoch, dans sa discrétion, devient ainsi un guide silencieux, une lumière douce dans la nuit, un compagnon de route qui ne parle pas fort, mais qui éclaire le chemin de ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Que ce miroir t'accompagne dans ta quête, qu'il t'inspire à habiter pleinement ta propre marche, avec douceur, patience et confiance. Que la vie d'Enoch soit pour toi un souffle, un murmure, une présence qui jamais ne s'éteint. Dans le silence épais de la nuit, lorsque les étoiles veillent comme des sentinelles immobiles, un appel demeure. Cet appel, discret et voilé, traverse le temps et les âges, résonnant doucement dans le cœur de ceux qui savent encore écouter. Enoch, cet homme qui marcha avec Dieu sans jamais cesser, laisse derrière lui un sillage invisible, une empreinte spirituelle qui continue de vibrer dans l'obscurité. Il n'a pas laissé de discours, ni d'écrits, ni de monuments. Son appel ne se présente pas sous la forme d'un cri ou d'un enseignement solennel, mais comme un souffle léger, une présence douce qui habite le silence. Ce n'est pas une voix qui impose, mais une invitation qui s'offre à qui veut bien tendre l'oreille. Dans cette nuit, où tant de cœurs sont fatigués, où tant d'âmes cherchent un refuge, cet appel voilé est un murmure d'espérance. Il nous rappelle que la marche avec le divin ne se mesure pas à l'éclat des exploits, mais à la fidélité humble et silencieuse, à la constance d'une présence intime. Peut-être sens-tu, au creux de ton être, cet appel discret, cette lumière qui scintille au loin, ce vent léger qui vient effleurer ton visage. Enoch, par son existence effacée aux yeux du monde, nous enseigne que même la plus humble des vies peut porter une voix éternelle, une présence qui ne s'éteint jamais. Cet appel voilé est pour chacun de nous une invitation à marcher, pas à pas, dans la confiance, à habiter le silence avec douceur, à écouter la présence invisible qui nous accompagne. Il est le témoignage que la lumière peut briller même dans les nuits les plus obscures, que la vie, même quand elle semble s'effacer, continue de vibrer dans l'invisible, que ce murmure t'accompagne, te réconforte et t'ouvre à la paix d'une marche silencieuse mais pleine de sens, une marche où le ciel et la terre se rencontrent dans le secret des âmes fidèles. Alors que la nuit s'épaissit et que le souffle du jour s'éloigne doucement, nous sommes invités à contempler ce mystère qu'est Enoch. Il n'est pas seulement une figure lointaine, une histoire ancienne enfermée dans les pages d'un livre. Il est un appel vivant, une invitation à notre propre marche, une présence douce qui murmure dans le silence de nos nuits. Enoch, celui qui marcha avec Dieu et disparut sans traverser la mort, nous rappelle que la vie véritable ne s'arrête pas au visible, que le silence peut être plus éloquent que les paroles, que l'absence peut révéler la présence la plus profonde. Dans cette expérience silencieuse, peut-être entendons-nous l'écho d'une vérité douce.
Vivre est une traversée secrète, une rencontre intime où ciel et terre se rejoignent. C'est une invitation à habiter chaque instant avec douceur, à accueillir nos doutes, nos fatigues, nos solitudes, sans peur ni hâte. Et si Dieu venait aujourd'hui, silencieusement à tes côtés, saurais-tu le reconnaître dans les pas qui avancent doucement, dans le souffle léger qui caresse ta nuit, dans la présence invisible qui ne demande qu'à être accueillie? Si ce voyage intérieur t'a touché, si tu souhaites continuer à marcher dans cette lumière douce et silencieuse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, ce lieu de paix où les âmes fatiguées trouvent refuge et murmurent. C'est un murmure partagé, un chemin qui se fait ensemble, pas à pas, sous le regard bienveillant des étoiles. Que cette bénédiction silencieuse t'accompagne, toi qui écoutes, toi qui marches dans le mystère, que ta vie soit une traversée secrète où la paix descend comme une huile parfumée, où la lumière éclaire chaque pas, même le plus discret. Merci d'avoir partagé ce chemin, que le silence de cette nuit soit un refuge, un berceau où ton âme peut se reposer en paix. Au revoir, jusqu'à la prochaine marche sous les étoiles qui veillent.